C'est dans une salle du restaurant du 4e étage du ministère des Finances Archicomble que se déroule la première cérémonie. Une cérémonie à double passation, d'abord entre les deux ministres délégués du budget sortant et entrant. J'interpelle toutes les structures relevantes de mon département à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et à redoubler d'ardeur pour produire les meilleurs résultats. Je voudrais aussi rassurer tous les cadres de ma disponibilité à recevoir toute critique objective ou suggestion pertinente visant l'amélioration et la qualification de notre travail et l'atteinte des objectifs que le chef de l'État et le chef du gouvernement nous ont assignés. Vous quittez un compartiment de notre maison commune pour un autre compartiment. À ce titre, nous devons nous passer des présentations d'usage. Votre connaissance du terrain et vos qualités de gestionnaire de haut niveau de la chose publique, rigoureux, compétent et modeste, ainsi que votre expérience gouvernementale seront d'un apport précieux dans la délicate et exaltante mission qui vous attend. Ensuite vient l'échange entre les deux ministres d'État de l'économie et des finances, le sortant Kerfala Yansane et le tout nouveau ministre d'État Mohamed Diaré. Une cérémonie rehaussée de la présence de nombreux partenaires techniques et financiers ainsi que de hauts cadres de l'administration, le syndicat et les deux cabinets ministériels. Nous avons travaillé au cours de ces 3 dernières années. Je ne parle que des années du pouvoir du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec abnégation et sans relâche, sous la direction du ministre d'État, M. Kerfala Yansane, pour aboutir aux résultats qui nous ont valu les félicitations du chef de l'État. Je m'en voudrais, mesdames et messieurs, si je ne rappelle pas ici l'honneur que M. le ministre d'État, ministre des Mines, son Excellence Kerfala Yansane, m'a fait à sa nomination à la tête de ce département en 2010, en me choisissant parmi tant de directeurs nationaux et autres cadres émérites au poste de secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Je quitte ce ministère après 4 ans, je pourrais dire de bons et loyaux services. Je quitte ce ministère avec le sentiment du devoir accompli. J'ai fait de mon mieux, compte tenu du contexte, j'ai fait de mon mieux pour que notre économie puisse s'améliorer, pour que les conditions de vie de nos populations puissent continuer à s'améliorer. Je voudrais dire à M. Mohamed Diaré, nouveau ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et à M. Ousmane Condé, ministre de l'Agriculture, qu'il faut poursuivre les réformes. Ce sont les réformes qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Car, comme l'a dit très justement le chef de cabinet, M. Diayo, la situation reste encore très fragile. Enfin, dans la soirée, rendez-vous était pris pour le ministère des Mines et de la Géologie où Kerfala Yansane, promu ici ministre d'État, reprend le flambeau des mains de Mohamed Lamine Fofana. Au moment où je cède la place à son Excellence M. Kerfala Yansane, je vous invite à lui apporter un soutien constant et une collaboration sincère. Monsieur le ministre d'État, le vaste chantier du secteur minier que vous rejoignez aujourd'hui est complexe et plein d'embûches, cependant exaltant. Les remous sociaux engendrés par la cohabitation difficile entre les sociétés et les populations d'accueil constituent des handicaps sérieux pour une évolution apaisée des sociétés minières. Ces cérémonies étaient toutes empreintes d'émotions qui caractérisent la séparation entre des personnes qui ont longtemps collaboré ensemble.
Excellences, Monsieur le ministre d'État chargé des mines et de la géologie, Monsieur le ministre délégué au budget, Monsieur le grand chancelier central, Messieurs les ambassadeurs, les distingués invités, bonjour. Sur la passation de services en économie et des finances. Cérémonie placée sous Dieu Seko ici camarade. Pour des personnalités, je viens de citer, respectifs, vous avez les hauts cadres de la presse publique et privée, vous avez les collaborateurs, les proches et les sympathisants des personnes. À cette séance, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de passation de service. Voilà. Vous savez, s'il vous plaît, la présence de chef de la délégation de l'université et je vais prie de m'excuser. Merci. Donc, ça s'articule comme suit. Je l'ai dit, la présence du secrétaire du gouvernement est la personne qui... Monsieur le ministre d'État en charge des télécommunications, Monsieur le ministre délégué entrant, Monsieur Ansoumane Condé, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leurs Excellences, Monsieur les ambassadeurs présents, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, le 3 avril 2013, la Guinée a adopté l'accord politique qui a permis l'organisation d'élections législatives libres et transparentes pour hisser ainsi notre pays au rang des États champions de la démocratie en Afrique. À cette occasion, permettez-moi de remercier la communauté internationale et l'ensemble des partenaires pour leur appui inconditionnel grâce auquel s'achève dans un climat apaisé une longue transition. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre d'État, entrant et sortant, je voudrais vous féliciter tous les deux pour le renouvellement de la confiance du Président de la République, le professeur Alpha Condé. Monsieur le ministre sortant, Monsieur Kefala Yassane, je ne saurais mieux que le Président de la République lui-même, le professeur Alpha Condé, qualifier les performances des gestionnaires rigoureux dont vous avez fait montre à la tête du ministère de l'économie et des finances. 3 ans durant, le résultat parle d'eux-mêmes. Monsieur le ministre, à la faveur de cette nouvelle entrée parlementaire, vous avez encore l'honneur d'être nommé ministre d'État des Mines et de la Géologie de la République de Guinée. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, M. Mohamed Seck Fofana m'a demandé de vous féliciter pour tous les services rendus à votre pays à la tête du ministère de l'économie et des finances. Monsieur le ministre d'État, enfin, produit réel
de la jeune génération de financiers de notre administration. Vous avez connu une carrière remarquable dans le rouage des finances publiques de notre pays. Votre nomination à la tête de ce département est un honneur pour cette génération. Monsieur le ministre d'État en travail, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre m'ont demandé de vous rappeler que la mission est lourde et délicate. Monsieur le ministre, vous allez bientôt être le ministre de l'économie et des finances de notre pays. Il me charge de vous dire que vous occupez près de 20% des missions de la dette, des missions que le chef de l'État a bien voulu remettre. Monsieur le ministre d'État encore, je vous remercie. Monsieur le ministre délégué Antoine, vous venez de bénéficier de la confiance du président de la République pour mobiliser, sécuriser et veiller à la gestion rationnelle et rigoureuse des recettes de l'État. Je vous félicite pour cette marque de confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, avec votre permission, je ne saurais tenir une longue allocution compte tenu du calendrier très serré des uns et des autres. Mesdames et Messieurs, sur ce, je déclare ouverte la présente cérémonie de passation de service. Je vous remercie. 20e siècle, le fait syndicat est devenu une réalité, acceptée dans la majorité des pays. Le ralliement des syndicats à leurs gouvernements respectifs marque leur intégration dans le jeu institutionnel. La redéfinition du rôle de l'État comme acteur privilégié de l'activité économique et de la quasi-généralisation du salariat observable à nos jours conduit à la reconnaissance du rôle des syndicats comme partenaires de la politique sociale. De ce point de vue, il doit exhorter le travailleur au travail en vue d'un meilleur rendement. Pour rappeler le rôle régalien du syndicat, pour que les autorités ne fassent ministre d'État, ministre de l'Église, du Tourisme et de l'Hôtellerie, ministre de l'Enseignement, le grand chancelier de la chancellerie de l'Ordre des Mérites, messieurs les ambassadeurs, les représentants des corps diplomatiques, messieurs les membres des cabinets, messieurs le secrétaire général du gouvernement, messieurs les directeurs nationaux et adjoints, messieurs le directeur général, les conseillers du MEF-MDB, messieurs les chefs de division des membres du gouvernement, nos deux départements délégués au budget, aux fonctionnaires en les nommant au poste de ministre. Il s'agit notamment M. Mohamed Diaré, ministre d'État, ministre au budget, M. Idrissa Diaby, de développement socio-économique de notre pays, prôné par. En tout état de cause, nous travailleurs restons et demeurons disponibles, déterminés et engagés à vos côtés pour promouvoir un devenir heureux et radieux de nos deux départements ministériels. Nous profitons de cette opportunité au nom des travailleurs que leur bilan est positif. Il est positif parce qu'en leur temps, nous avons pu atteindre certains objectifs, notamment l'atteinte du point d'achèvement PPTE, la réalisation de 2 cantines sièges et PRI centrales, la réalisation d'une archive, la réalisation de 3 forages, finances PRI centrale et le marché public, la rénovation de la PRI centrale, l'amélioration du parc automobile, leur implication personnelle à travers leur chef de cabinet dans la gestion des ressources humaines, au traitement diligent des problèmes sociaux et la réponse rapide à tout ce que le syndicat pose comme besoin de la mesure du possible. Des solutions heureuses seraient souhaitables en vue d'une meilleure relance. Avec beaucoup de mansuétude, nous demandons donc d'accepter cette digression. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État de l'Énergie, Monsieur le ministre d'État
Excellence, M. Mohamed Diaré. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre délégué au budget, Monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire, Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le ministre des Guinéens de l'étranger, Mesdames et Messieurs, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le représentant de l'Union européenne, de prononcer ce discours qui vient du fond du cœur. En ce moment solennel, en ce moment chargé d'histoire, en ce moment d'une intensité émotionnelle, et vous comprenez l'émotion qui nous étreint maintenant, au nom des deux cabinets. Pourquoi cela? Notre joie est indicible aujourd'hui, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Kerfala Yansane quitte avec le rôle de ministre d'État. Ça nous logit à plus d'un titre. Mais monsieur le ministre délégué du budget est érigé en ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Comprenez notre joie, elle est sans borne. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion sans marquer du sceau de la solennité. Chers invités, mesdames et messieurs, chers collaborateurs du ministère chargé de l'économie et de la finance et du ministère délégué au budget, c'est pour nous une immense joie de vous retrouver quelques jours après les vœux du nouvel an 2014. Et vous souviendrez que notre pays est sorti d'une longue période de crise politique et a entraîné la rupture de nos relations avec les organisations financières internationales. Cette période était caractérisée par une dégradation des finances publiques, doublement des dépenses publiques, violation des procédures de passation des marchés, déficit budgétaire énorme, essentiellement financé par la BCRG et une accumulation d'agréés extérieurs. En 2010, le taux d'inflation était de 21% avec un taux de change du franc guinéen qui s'est déprécié sur le marché libre de 25% au cours de l'année 2010. Après l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé en 2010, la reprise des relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale a suivi en 2011. Le défi immédiat du gouvernement a été de restaurer la stabilité macroéconomique et budgétaire. Dans le domaine de la gestion des dépenses publiques, les mesures ont suivi à réduire drastiquement les dépenses en reprenant le contrôle sur les marchés publics, la masse salariale, les subventions de l'État et les dépenses militaires. En matière de recettes, les mesures ont visé l'amélioration du recouvrement des revenus de l'État à travers un meilleur contrôle fiscal des douaniers, l'élimination des taxations forfaitaires sur certains produits spécifiques à l'importation, une restriction des exonérations ad hoc, le recouvrement de recettes exceptionnelles, dont la renégociation d'anciens contrats transactionnels avec des entreprises privées, Rio Tinto, j'en passe. L'État a aussi procédé à un arrêt des avantages accordés aux sociétés n'ayant pas observé les obligations associées aux avantages du code des investissements. D'autres mesures ont permis d'assurer le recouvrement des arriérés d'impôts et de taxes sur les exercices antérieurs à la suite des contrôles fiscaux réalisés sur les exercices 2009 à 2012. Pour soutenir ces efforts de redressement sur le plan réglementaire, le ministère de l'économie et des finances a signé des contrats de performance avec la Direction nationale des impôts et la Direction générale des douanes par l'entremise du ministère délégué au budget. Les autres mesures étaient, entre autres, l'exécution des dépenses sur une base caisse, la relance sur la mise en œuvre des réformes des finances publiques avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Après 3 années de gestion, la politique budgétaire a maintenu l'objectif d'éviter le financement par la Banque centrale. Sous-entendu, la
la dénonciation à ce que l'on appelle l'usage abusif de ce qu'on appelle la planche à billets. Cette production de monnaie sans contrepartie qui vient créer une croissance monétaire et qui vient davantage éroder le panier de la ménagère. Les règles de recette poursuivent la mise en œuvre des mesures prévues dans les plans d'action de la Direction nationale des impôts et de la Direction générale des douanes, qui sont notamment la révision du Code général des impôts, le Code des douanes et du tarif des douanes, la mise en place de la commission d'appel fiscal, l'application d'un contrôle douanier basé sur le risque grâce à l'utilisation sélective des déclarations en Sidonia puis Sidonia Word et l'informatisation des postes frontaliers de l'intérieur. Au titre des réformes structurelles, la mise en œuvre du programme des réformes, c'est le fruit du travail d'équipe, de la rigueur et de la contrainte en faveur du changement de mentalité et de comportement. En cela, il faut comprendre une meilleure gestion de la chose publique, une amélioration du taux d'efficacité des mesures de lutte contre l'inflation, contre le sous-développement, la continuation des relations entre la Guinée et les partenaires techniques financiers au développement. Avec les félicitations du président de la République, 2014 commence sous de bons auspices, sous la houlette des deux ministres qui ont en charge l'économie et le budget. Ces deux ministères clés sont des structures transversales qui doivent à tout moment insuffler l'esprit de la bonne gouvernance. Je m'excuse, monsieur et madame, d'être prolixe. Le moment est opportun, il faut le magnifier. Le moment est opportun, il faut le synthétiser. Oui. Il faut le stabiliser. Je ne vais pas le ministre, comme ministre d'État en charge des mines et de la géologie. Et le ministre Diaré en charge de l'économie et des finances. Au nom des deux cabinets, monsieur le ministre, nous vous souhaitons pour l'année 2014 bonne continuation dans les efforts de redressement et bonne implication pour que la Guinée sous peu, sous de bons auspices et sous des perspectives heureuses, soit alliée dans le land des pays ou dans le peloton des pays émergents. Nous souhaitons le réussite à vos nouvelles charges. Monsieur et madame, voilà en quelques mots, les propos que je tiens. On est dans l'obscurité, il allume d'abord la bougie pour savoir où il est. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, il disait ce qui ne comprend pas, il ne va pas là. Donc, le jour où la Guinée aura des cartes bananes, les mines constituent l'espoir de la Guinée. C'est ce que le président a dit. Le président, dans son apponté, avait dit la même chose d'une autre manière devant quelqu'un qui est maintenant président de la salle. Il a dit, le jour où il y aura un patriote, quelqu'un de désintéressé, quelqu'un qui ne voit que la Guinée, pas les Guinéens, parce qu'il y a une différence entre la Guinée et les Guinéens. Le jour où la Guinée aura cette personne à la tête des mines, la Guinée pourra espérer à son décollage économique. Donc, assurément, les affirmations des deux présidents pour avoir approché M. Kefala Yansane collent à son cas. Il est docteur en droit, il est droit et il est juste. Yes. Il est désintéressé dans tout ce qu'il fait. Yes. Il pense à la Guinée. Yes. Il ne vit que pour la Guinée. Il ne voit que la Guinée. Yes. Il étudie que le pays. Donc sa nomination est une source d'espoir pour le pays. La Guinée, c'est la mine, c'est l'agriculture, c'est l'énergie, c'est les infrastructures, mais tout ça repose sur la mine. On a maintenant la chance d'avoir quelqu'un à la tête des mines qui ne voit que les dossiers, qui tient compte de manière juste, équitable et intérêts. Donc nous sommes très fiers de vous, M. Yassine. C'est des chiffres. Yes. Qu'on n'aime pas et qu'on ait le budget. Et tous ceux qui l'ont approché savent qu'il est doué d'une sagesse et d'une probité reconnue en matière budgétaire.
Donc le budget, c'est en fait, il est là pour gérer la mamie commune des dépenses et des recettes. Donc quand vous êtes au budget, vous gérez indirectement les comptes publics en vous nommant ministre de l'économie et des finances. Conformément à la première communication faite par le président, c'est là que justice, donc nous vous félicitons. Monsieur Ansoumane Condé, lui aussi c'est la même chose, c'est un produit du budget. Il a fait quelques passages à l'énergie, aux investissements publics, au marché public. Donc il sait d'où viennent les problèmes, il sait comment les régler. C'est quelqu'un aussi qui est à la hauteur. Donc nous les souhaitons tous bonne chance dans l'exercice de votre fonction. À Pierre, qui nous accompagne sur le chemin de l'honneur et de la réussite. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans un pays un peu de délation, d'humiliation. Qui que vous soyez, on sera dans cette condition. Merci. Souhaiter la bienvenue à M. Ansoumane Condé, ministre délégué au budget entrant, et lui souhaiter bonne chance, meilleure collaboration, et accepter que je m'arrête là pour que je lise mon discours après, quand nous allons passer aux cérémonies de passation pour le ministère d'État chargé de l'économie et des finances, pour ne pas... Surtout qu'il y a eu 2 improvisations dans le programme, il ne faut pas qu'on soit tous à et chefs de délégation présents, messieurs les secrétaires généraux et chefs de cabinet, mesdames et messieurs les hauts cadres et agents du ministère délégué au budget et du ministère de l'économie et des finances, honorables invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, en ce jour solennel, d'exprimer ma gratitude et ma sincère reconnaissance à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et à son Excellence Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à ma modeste personne parmi tant d'autres valeureux Guinéens, en me nommant au poste de premier responsable d'un département aussi stratégique qu'est celui du budget de l'État. Ceci me donne obligation de rendre grâce au Tout-Puissant Allah, le très miséricordieux, qui a voulu inspirer ce choix et qui me permet de vivre avec vous ces moments mémorables. Je n'oublie pas à cet instant précis mes feux parents, que le bon Dieu leur accorde son paradis. Ma brave épouse, ma famille toute entière, tous mes amis et parents pour leur affection et leur soutien, ainsi que tous ceux et toutes celles qui m'entourent de leurs soins quotidiens. Vous me permettrez aussi de profiter de la présente cérémonie pour exprimer ma reconnaissance et mes remerciements sincères à son Excellence M. Kerfala Yansane, ministre d'État sortant de l'économie et des finances, pour la confiance et l'estime qu'il a toujours manifestée à mon égard. Je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions à la tête du ministère des Mines et de la Géologie. Amen. Maintenant, j'en viens à mon frère et prédécesseur, M. Mohamed Diaye, ministre délégué au budget sortant, pour lui dire que son leadership a permis de faire de ce département l'un des plus performants. D'ailleurs, votre nomination en qualité de ministre d'État chargé de l'économie et des finances n'est qu'un mérite. Je vous en félicite du fond du cœur. Votre bilan positif, avec tous les acteurs de notre système financier, a permis à notre pays d'être crédible aux yeux de nos partenaires, d'une part, et de relever les défis liés à l'atteinte du point d'achèvement de l'IPPTE et la sauvegarde du programme de facilité élargie de crédit, le FEC, d'autre part. C'est l'occasion pour moi de vous rassurer, s'il en était besoin, de ma franche et sincère collaboration pour travailler efficacement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Comme vous le savez, notre ministère a la lourde charge
d'assurer la mobilisation des ressources intérieures de l'État et leur répartition judicieuse entre les différentes administrations pour un service efficient aux citoyens. Nous sommes ainsi au centre de l'action gouvernementale avec toutes les responsabilités qui en découlent. En raison de l'immensité et de la complexité de la tâche qui nous attend, nous devons nous approprier de la devise suivante: cohésion, efficacité et rigueur. La réussite d'une telle mission passe non seulement par la volonté de changement qui doit nous habiter, mais aussi et surtout par notre détermination à maintenir la performance de notre département à défaut de l'accroître davantage. Pour ma part, je m'engage à poursuivre et à consolider les résultats positifs de mon prédécesseur, désormais ministre d'État chargé de l'économie et des finances, dont les conseils ne me feront pas défaut, j'en suis sûr. Aussi, j'essaie d'avance compter sur l'accompagnement de tous mes collaborateurs et sur la compréhension et le soutien de mes collègues au gouvernement. En tout état de cause, le défi qui nous interpelle ensemble et que nous sommes condamnés à relever porte entre autres sur l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures de l'État, la bonne programmation et répartition de ses ressources, la qualification de la dépense publique, la mise en œuvre des textes légaux et réglementaires, la redynamisation des cadres et mécanismes de suivi, le renforcement des capacités et l'utilisation judicieuse des ressources humaines du département, l'amélioration du cadre de travail du personnel, le respect de la hiérarchie. En conséquence, j'interpelle toutes les structures relevantes de mon département à faire preuve de professionnalisme, d'innovation et à redoubler d'ardeur pour produire les meilleurs résultats. Je voudrais aussi rassurer tous les cadres de ma disponibilité à recevoir toute critique objective ou suggestion pertinente visant l'amélioration et la qualification de notre travail et l'atteinte des objectifs que le chef de l'État et le chef du gouvernement nous ont assignés. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que tout cela ne sera possible et réalisable que si nous constituons tous une équipe unie, solidaire et respectueuse des normes de travail et de la hiérarchie. Je veillerai personnellement à ce que chacun soit récompensé selon son mérite et sa compétence, puisqu'une mission bien accomplie mérite reconnaissance et encouragement. Pour terminer, je souhaite à tous et à chacun une excellente année 2014. Qu'elle soit pour nous tous et pour notre pays une année de consolidation des acquis démocratiques, de la paix et d'un développement durable et harmonieux pour que le rêve d'une idée prospère et bonne à vivre devienne réalité. Ensemble, changeons positivement et durablement la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie. Renouvelant leur confiance et amenant un ministre d'État chargé des mines et de la géologie. Je ne suis pas ingénieur des mines ni géologue, mais j'imagine qu'ils ont certainement apprécié les qualités managériales. Je ferai de mon mieux pour mériter la confiance. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les autorités de la transition militaire qui m'avaient fait appel alors que j'étais conseiller du gouvernement de la RDC à Kinshasa afin que je revienne aider à stabiliser notre économie après le grave ravage. J'ai fait de mon mieux. Je sais que les résultats ont été difficiles, mais si on veut révéler la réalité, vous aurez encore plus peur. Et je crois que ce n'est pas le lieu ici de violer le droit, le devoir de réserve qui s'impose à un ministre des Finances. Donc je remercie cette autorité, mais je remercie également le professeur Fakonde qui m'a demandé de rester et m'a reconduit comme ministre de l'économie et des Finances pour aider à la conduite de sa politique de redressement. Ensuite, il m'a fait le privilège et l'honneur de m'élever au rang de ministre d'État après que j'ai fait mes preuves. Je la remercie infiniment
Et je le remercie encore aujourd'hui de me renouveler sa confiance, non seulement en me maintenant dans l'État, mais en m'envoyant dans un département qu'on peut considérer comme étant le poumon de l'économie guinéenne. J'en suis fier. En même temps, je mesure les défis que j'aurai à relever. Je quitte ce ministère après 4 ans, je pourrais dire de bons et loyaux services. Je quitte ce ministère avec le sentiment du devoir accompli. J'ai fait de mon mieux. Pour que les conditions de vie de la population puissent continuer à s'améliorer. Les différents discours qui ont été prononcés ont fait état des différentes actions que nous avons menées ensemble. Depuis les accords avec le Fonds monétaire, la poursuite des relations, l'atteinte du point d'achèvement, le 10e FED, et j'en passe. Sans oublier les relations avec les autres partenaires comme la Banque mondiale et la BAD. Le 10e FED, je viens de clôturer nos relations sur le 10e FED en signant les conventions pour 5 secteurs pour un montant de 140 millions d'euros. J'ai signé avant-hier avec le commissaire de développement. Tout cela montre que nous avons fait de grandes choses ensemble, sans oublier Abu Dhabi. Sans oublier Abu Dhabi, qui a été un peu le couronnement de nos relations avec les partenaires et les investisseurs. Et tout cela a été fait grâce à vous. Je pense que vous pouvez être fiers de dire « j'étais là ». J'étais là. Et j'ai participé à ces actions honorables. Ces actions qui sèment le grain et lequel grain demain, certainement, va pouvoir germer et permettre à notre économie de se développer, de créer des emplois et peut-être de devenir une économie émergente. Je suis particulièrement fier d'avoir tenté d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous sommes à cet endroit qui est, comme on l'appelle, la cantine ouvrière. Même si les ouvriers se plaignent de ne pas avoir les moyens d'y accéder. Mais je pense que c'est le but. En son temps, j'ai demandé à ce qu'on réfléchisse aux voies et moyens de faciliter l'accès des travailleurs à ce restaurant, qui avant tout est leur restaurant. Les autres, ils viennent par accident. Ce restaurant a été dédié à nos agents. Donc, monsieur le chef de cabinet, chers collègues, il faut tout faire pour que les agents puissent accéder facilement à ce restaurant. Je suis aussi soulagé d'avoir essayé de rafraîchir le bâtiment. Parce qu'effectivement, quand on venait ici, le bâtiment était sombre. Sombre à l'intérieur et sale à l'extérieur. Les eaux ruisselantes, les toilettes étaient inutilisables. Aujourd'hui, nous pouvons faire des réunions sans être incommodés par des odeurs nauséabondes. J'ai souhaité que nous puissions à chaque étage avoir des salles de repos, des salles de détente, où les travailleurs peuvent se retrouver entre humains et non pas seulement entre collègues de travail. Cela n'a pas été réalisé complètement. Maintenant, mon souhait, c'est qu'on puisse humaniser un peu le travail. Parce que nous passons la majeure partie de notre temps dans ce local. Donc il faut faire en sorte que les conditions de vie dans ce local soient des conditions de vie qui soient décentes. Que les gens puissent aller aux toilettes normalement, sans avoir à regarder en dessous. Donc, je suis fier d'avoir
commencé ce travail et j'ose espérer que ce travail va pouvoir continuer. Car pensons, comme je l'ai dit, plus de temps au travail que chez nous. Nous sommes chez nous juste pour dormir et voir nos familles. Mais ici, nous passons toute la journée. J'ai demandé qu'on puisse mettre des fleurs, des bagues de fleurs dans les couloirs pour que notre ministère ressemble aux autres ministères du monde. Il ne faut pas que les Guinéens continuent à se comparer à eux-mêmes. Il faut qu'ils se comparent aux autres. Comment sont les autres ministères des Finances? Quand nous voyageons, regardons. Et quand nous revenons, essayons doucement de faire un peu ce qu'on voit ailleurs. Donc je remercie le personnel pour avoir accompagné toutes ces actions. Mais surtout, je présente mes excuses pour les longues heures de travail, les longues heures de réunion imposées à mes chauffeurs, à mes gardes-corps, à mes secrétaires et à mes assistants et collaborateurs directs. J'ose espérer qu'ils prendront ces longues heures, non pas comme une punition, mais comme des séances de formation. Je voudrais me tourner vers mes collaborateurs directs, M. Mohamed Diaré, avec lesquels nous avons travaillé pendant 4 ans. 4 ans de manière intense. D'abord en tant que directeur de budget, ensuite je l'avais fait nommer comme secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, et enfin le président Alpha Condé l'a nommé comme ministre délégué au budget. Donc notre collaboration a été intense et riche. Et tout ce que j'ai dit là, nous avons fait ensemble. Donc je ne peux que l'en féliciter et le remercier. Et c'est pour cela que M. le Président de la République nous a associés dans ses vœux à la nation en nous félicitant pour le travail bien accompli aux finances et au budget. Donc je lui souhaite bonne chance, je le félicite pour son élévation et je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Monsieur Ansoumane Kondé, je connais depuis longtemps, je le considère comme étant un cadre intègre, mais aussi comme un homme humble. Il est très humain et nous avons eu beaucoup d'échanges personnels. Je ne suis donc pas étonné qu'il soit nommé à ce poste, ministre délégué au budget, car je connais sa droiture, sa rigueur, je suis certain qu'il fera du bon travail. Donc je le félicite et je lui souhaite bonne chance. Je ne peux maintenir seulement aux remerciements et aux félicitations. Je me dois quand même également de faire quelques recommandations pour tirer les leçons de ce que moi-même j'ai vécu. Je voudrais dire à M. Mohamed Diaré, nouveau ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et à M. Ansoumane Kondé, ministre du budget, qu'il faut poursuivre les réformes. Ce sont les réformes qui nous ont permis d'être là où nous sommes. Car, comme l'a dit très justement le chef de cabinet M. Diayo, la situation reste encore très fragile. Très fragile au niveau des régies de recettes, très fragile au niveau de la chaîne de dépenses, très fragile au niveau du trésor, très fragile au niveau du marché public. D'où vient M. Ansoumane Kondé. Donc il faut tout faire pour que ces principales composantes soient renforcées pour qu'on puisse parler réellement de gestion moderne des finances publiques. Non seulement il faut que les textes nouveaux soient appliqués, mais il faut former le personnel pour qu'ils comprennent ces textes nouveaux et qu'ils soient capables de les appliquer. Également disséminer ces textes autour de nous, au niveau des autres ministères, qui doivent également en comprendre le sens et l'importance et les enjeux. Ma deuxième recommandation concerne la dette. Je souhaite
qu'on soit prudent au niveau de l'endettement. Nous sortons du TPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Il ne faut pas que très rapidement nous retournions dans cet état d'endettement qui risque de nous être fatal. Il est très facile de s'endetter, mais encore faut-il avoir la capacité de générer des ressources pour pouvoir rembourser. Il faut donc que nous puissions avoir un endettement soutenable dans le temps. Les recommandations concernent non seulement la dette extérieure, mais également la dette intérieure. L'audit qui est lancé, il faut que cet audit soit terminé et que nous puissions avoir une gestion rationnelle, raisonnable de la dette intérieure. Non seulement pour les finances publiques, mais également pour le secteur privé, donc pour l'ensemble de l'économie. Comme je vois M. Ben Saïd de l'AFD qui secoue la tête et qui est chargé de nous aider à mener cet audit, donc je ne peux que lui recommander de faire vite et très vite. Troisième recommandation, ça concerne l'inflation. L'inflation, c'est l'ennemi du pauvre. Il ne sert à rien de donner beaucoup d'argent d'une main si l'inflation va le retirer de l'autre main. Et comme nous avons la chance d'avoir monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée parmi nous, donc je pense que cette recommandation sera certainement bien comprise. Car si l'inflation revient, tous nos efforts risquent d'être vains. Enfin, concernant le personnel, je souhaite que tout le personnel soit traité de manière équitable, sans distinction. Que les gens soient traités sur la base de leur mérite et que chacun se sente chez soi dans cette maison. Je ne saurais terminer sans remercier les partenaires au développement, dont certains sont ici devant nous. Je voudrais remercier le FMI, qui malgré les difficultés, finalement, nous a accompagnés, je pense, de manière constructive, la Banque mondiale, l'Union européenne, avec laquelle nous venons de signer des conventions pour le financement des aides, l'AFD, la BAD et les autres partenaires au développement qui, dès le début, ont fait confiance au professeur Alpha Condé et ils nous ont accompagnés pour être là où nous sommes aujourd'hui. Mais je leur dis, le travail n'est pas terminé, loin de là. Donc, je leur demande instamment de continuer à accompagner la Guinée pour que notre pays se stabilise et puisse atteindre la vitesse de croisière pour une croissance durable qui permette de créer la richesse et créer des emplois. Je ne saurais terminer, bien entendu, sans rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui m'a donné la santé, la force et un peu d'intelligence pour pouvoir faire le travail qu'on m'a demandé dans ce pays, depuis la Banque centrale jusque là où nous sommes. Donc je souhaite que ce Dieu m'accompagne pour que je puisse faire le travail qu'on vient de me demander de faire. Et comme toujours, naïvement, je ferai de mon mieux. Je vous remercie. Du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, Madame la ministre de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Messieurs les représentants des institutions financières également, mes premiers mots à l'occasion de cette cérémonie solennelle de passation de service s'adressent tout d'abord à Dieu le Tout-Puissant, clément et miséricordieux, qui continue à répandre sa grâce
sur ma modeste personne, envers qui je resterai toujours reconnaissant et auprès de qui je demande protection dans l'accomplissement de mes nouvelles fonctions. Je remercie aussi très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, en décembre 2010, me choisissait comme membre de son premier gouvernement. Cette confiance, qui a été renouvelée en octobre 2012, vient d'être renforcée en 2014 en me levant au rang du ministre d'État, tout en me confiant la gestion du ministère de l'Économie et des Finances. Je prie encore une fois le bon Dieu afin qu'il m'assiste dans cette nouvelle tâche non exaltante mais difficile que je souhaite assumer avec modestie et beaucoup d'humilité. Je ne saurais oublier également ma famille, principalement ma brave femme, mes parents, mes amis et l'ensemble des travailleurs et travailleuses du ministère de l'Économie et des Finances pour leur soutien constant dans l'accomplissement de mes fonctions. Ensemble, nous avons travaillé au cours de ces 3 dernières années. Je ne parle que des années du pouvoir du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec abnégation et sans relâche, sous la direction du ministre d'État, M. Kerfala Yansane, pour aboutir aux résultats qui nous ont valu les félicitations du chef de l'État. Je m'en voudrais, mesdames et messieurs, si je ne rappelle pas ici l'honneur que monsieur le ministre d'État, ministre des Mines, son Excellence Kerfala Yansane, m'a fait à sa nomination à la tête de ce département en 2010, en me choisissant parmi tant de directeurs nationaux et autres cadres émérites au poste de secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Qu'il en soit remercié et qu'il veuille bien accepter l'expression de ma profonde gratitude. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines, le ministère des Mines et de la Géologie, de par sa contribution au produit intérieur brut et sa participation dans la mobilisation des recettes budgétaires, reste un partenaire privilégié de notre département. Vous partez donc pour mieux consolider ce que vous avez construit au cours de ces dernières années. Je souhaite vivement que vous continuiez à nous faire bénéficier de votre riche expérience. Quant au ministre délégué au budget, M. Ansoumane Condé, comme j'ai eu à vous le dire il y a quelques jours, vous quittez un compartiment de notre maison commune pour un autre compartiment. À ce titre, nous devons nous passer des présentations d'usage. Votre connaissance du terrain et vos qualités de gestionnaire de haut niveau de la chose publique est rigoureux, compétent et modeste, ainsi que votre expérience gouvernementale seront d'un apport précieux dans la délicate et exaltante mission qui vous attend. Je reste convaincu pour ma part que le travail d'équipe teinté de loyauté que nous ambitionnons tous deux sera le socle de notre succès. En choisissant 2 cadres du SERAL pour présider aux destinées des 2 départements ministériels, le message de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, est sans équivoque. Il s'agit d'assurer la continuité des actions entamées avec plus d'accélération et de qualification dans le rythme du prélèvement et de la mobilisation accrue des recettes, de la maîtrise des dépenses publiques et de leur qualification. L'étape importante de la stabilisation du cadre macroéconomique est en passe d'être gagnée.
Il faut alors s'atteler désormais à la création de conditions favorisant l'investissement privé, facteur de croissance économique partagée. Pour y arriver, l'État a l'obligation d'investir et de réaliser les infrastructures de base que sont, entre autres, les voies de communication fiables, l'énergie électrique nécessaire aux activités de production, ainsi que le soutien au secteur agricole, sanitaire et scolaire. À ces préoccupations, le budget 2014 donne un début de réponse qui devra être poursuivi les années à venir. Les infrastructures constituent la base du développement, mais elles méritent d'être appuyées par un climat des affaires serein qui passe par la sécurité juridique et physique des investisseurs et des investissements dans une administration de développement. C'est en cela que j'invite tous les cadres et agents à un sursaut national afin d'épouser chacun un comportement républicain et une mentalité du développement. Notre pays, en dépit des ressources immenses dont la nature l'a doté, et quelle que soit la qualité humaine de ses enfants, a besoin pour son développement économique et social de la technologie et des capitaux étrangers. Ainsi, notre principale priorité sera la poursuite du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit conclue avec les institutions de Washington, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Pour cela, nous mettrons un accent particulier sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, la lutte contre la corruption, la finalisation des textes d'application de la loi organique relative aux lois de finances, du décret portant sur le règlement général de la gestion budgétaire de la comptabilité publique, le code des marchés publics, le strict respect des règles et procédures de passation des marchés publics, le renforcement de la déconcentration budgétaire, pour ne citer que cela. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, nous prenons bonne note de vos recommandations. Nous allons renforcer les dispositifs aidant nos cadres et agents à améliorer leur connaissance de la chose publique et à épouser les meilleurs caractères pour une bonne gestion de l'économie. Nous allons aussi accroître la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Je suis d'accord avec vous que les résultats acquis sont fragiles et donc doivent être sauvegardés. C'est pourquoi nous allons mettre un accent particulier sur la viabilité de la dette, sur l'analyse de la viabilité de la dette avant de s'endetter. Je puis vous rassurer également que désormais, si une dette est contractée, elle sera utilisée à bon escient. Je suis d'accord également avec vous que le processus d'audit engagé sur la dette intérieure va se renforcer et va se réaliser bien sûr grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Également, nous allons continuer à traiter tous les travailleurs et travailleuses des deux ministères équitablement avec justesse et justice. Afin de mieux suivre l'exécution des dépenses d'investissement et éliminer les lenteurs dans leur exécution, nous allons instituer désormais une revue hebdomadaire des dépenses d'investissement. Cette revue pourra se faire soit par secteur d'intervention ou alors par bailleur de fonds, ce qui va permettre à coup sûr de réduire la faiblesse de notre capacité d'absorption. Aussi, pour une synergie d'action entre les deux départements, en dehors des COFIP traditionnels, je suggère à mon collègue du budget la tenue au moins une fois par mois des réunions conjointes de cabinet. Enfin, nous lancerons une étude sur le financement de l'économie tout en renforçant le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé.
Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans remercier encore une fois de plus le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette marque de confiance que j'accepte avec humilité en comptant sur l'apport de chacun et de tous. Principalement en comptant sur nos partenaires techniques et financiers, sur nos partenaires multilatéraux, sur les opérateurs économiques, sur les centrales syndicales, sur la société civile, mais principalement sur les travailleurs et travailleuses du ministère de l'économie et des finances et du ministère délégué au budget. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Un instant, s'il vous plaît. Madame, 10 minutes. Professeur Alpha Condé, président de la République. Monsieur Mohamed Diaré, ministre d'État Alpha, chargé de l'économie et des finances. Monsieur Asuman Condé, ministre délégué Alpha, chargé du budget, sont à compter de ce jour installés dans leur nouvelle fonction de ministre de la République de Guinée.